Nous sommes en 2005. André Sellier, ancien déporté du camp de Mittelbau-Dora, rattaché à Buchenwald, a l'idée d'initier cet immense travail collectif. Près de 2 décennies plus tard, le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora voit le jour. 20 ans de recherche, de recoupement de milliers d'archives, une mobilisation sans précédent d'historiens, de professeurs, d'archivistes et de bénévoles. Le projet a été repris en 2013 par Laurent Thierry, historien au sein de la Coupole, le centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulture, les corps étaient passés au crématoire. Pour certains, il n'y avait plus de famille, il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a pas de nom. Et c'était important, 75 ans après, d'abord de leur redonner une identité, de leur redonner une vie, d'écrire leur vie, et puis de pouvoir les rassembler dans un même monument de papier. C'est un pan méconnu de l'histoire qui se révèle alors à travers ces pages. D'août 1943 à avril 1945, près de 9000 déportés de France ont creusé des tunnels à Dora. Là-bas, ils ont installé un site industriel pour assembler les pièces de fusée V2. Plus de la moitié sont morts dans l'enfer de ce camp. C'est là où étaient fabriquées les fusées V2 qui avaient été mises au point par Werner von Braun. Werner von Braun, ingénieur nazi engagé dans la SS et qui sera recruté par les Américains et qui sera le père du projet Apollo qui emmènera les Américains sur la Lune. On avait mis une espèce de chape de plomb après la guerre pour ne pas faire le lien entre ces scientifiques et cette histoire. De Stéphane Hessel à Simone Veil, ces biographies retracent une vérité éludée, celle de la conquête spatiale, née sur un charnier de 20 000 morts. Des militaires, des ouvriers, des ingénieurs, des étudiants et bien sûr des résistants, comme Robert Tiercelin, arrêté en juillet 1944. À la suite d'une infiltration et d'une dénonciation, tout le réseau a été arrêté et il est passé par la prison de Fresnes et il est parti dans le dernier convoi qui a quitté Paris le 15 août 1944 et puis le camp d'Elrich qui dépendait du camp de Dora et il est resté près d'une année. Pour ce fils de déporté, il était important de libérer la parole de ces rescapés longuement muselés par la guerre froide. C'est 9000 vies de tous ces camarades qui n'ont eu qu'un souhait, c'est témoigner devant l'avenir aussi, par rapport à cette histoire et à la spécificité aussi de Dora. Et je pense que c'est un objet pour l'avenir. Les droits d'auteur du livre, véritable monument en hommage aux victimes du nazisme, seront reversés à la Fondation pour la mémoire de la déportation.